puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. N'aie pas peur de passer par l'opération chirurgicale. L'Éternel sera avec toi. Après ce temps de preuve, le Seigneur va manifester sa puissance et sa gloire dans ta vie. Tu vis des moments difficiles, mais le Seigneur va te rétablir, il va te restaurer. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Colossiens chapitre 2, versets 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Colossiens 2, 1 à 7. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité concerne la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, comme nous dit le verset 3. C'est tout un mystère. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui adhèrent dans des mouvements mystiques pour chercher à avoir la connaissance, une connaissance supérieure, pour chercher à avoir l'intelligence. Aujourd'hui, dans les milieux scientifiques, il y a des gens qui pensent que pour devenir un grand professeur d'université, un grand savant, il faille adhérer dans un mouvement mystique où on aurait des révélations, où on serait illuminé. Nous n'avons pas besoin de ça. En Jésus se trouve tout. Vous voyez, Paul dit, c'est en Jésus que se trouve caché. Il y a des trésors cachés de la sagesse. Vous savez, la sagesse que Christ donne est différente de la sagesse de ce monde. Cela ne veut pas dire que Dieu ne donne pas la vraie sagesse ou l'intelligence, la science. Tu peux être chrétien et être un grand scientifique. Regardez, dans la Bible, il y a des gens qui se sont confiés en l'Éternel, qui se sont distingués en leur temps. Quelqu'un comme Joseph, la sagesse qui était en Joseph, la science qui était en Joseph, qui a fait que Joseph est devenu le premier ministre. Il a sauvé l'économie d'Égypte. Ne venez pas des hommes. C'est une sagesse supérieure que seul l'être suprême, le Dieu créateur peut donner. Vous voyez? Quelqu'un comme Daniel, qui pouvait expliquer les mystères que les sages de Babylone, que les magiciens de Babylone ne pouvaient interpréter, avait une sagesse supérieure, avait un esprit supérieur, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus donc est le mystère dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse. Si tu veux être meilleur dans ton lieu de travail, cherche la face de Jésus. Peut-être que tu es en train de compétir, ou bien tu veux passer un examen ou un concours. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de passer par la corruption. Les gens seront étonnés. Cherche la face de Dieu. Médite la parole de Dieu et nous donne une sagesse supérieure. Parce que Jésus-Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il faudrait qu'aujourd'hui les chrétiens fassent preuve de cette sagesse qui impacte la société. De ce point de vue, lorsque tu es chrétien,
besoin. Tu peux demander, prier pour que la sagesse qui est en toi se manifeste dans tous les domaines, sur les plans sociaux, professionnels. Il faut que tu sois meilleur. Il faut que tu sois utilisé. Que ce soit dans le milieu politique, tu peux être politicien, tu peux être un homme d'affaires, tu peux être un préfet, tu peux être dans l'armée, tu peux être dans la police, tu peux être dans les services de renseignement, tu peux être ambassadeur, ministre. Mais si Jésus est en toi, on va trouver une sagesse supérieure. Tu vas donner des solutions qui vont sauver ta nation, qui vont sauver ta société, qui vont sauver ton service. Parce que Jésus est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On n'a pas besoin d'entrer dans les mouvements mystiques. On n'a pas besoin d'entrer là où on te dit, pour avoir la sagesse, il faut porter tel nombre de bagues, il faut porter tel nombre de chaînettes, de médaillons avec des croix bizarres. Non, mon ami, tu n'as pas besoin de ça. Deuxième vérité, l'absence physique ne devrait pas nous priver de la communion spirituelle. Vous voyez, lorsque Paul écrivait aux Colossiens, il était loin, il était même en prison, mais il avait toujours en esprit le Colossien, ce fils spirituel. C'est pourquoi il peut dire ici, au verset 4, « J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Il veut dire que même si je suis absent physiquement, je peux être loin, à 200 km, à 1000 km de distance de mes frères et sœurs dans le Seigneur, mais je peux être uni en esprit. Vous voyez, la communion spirituelle peut se vivre par exemple lorsque nous prions les uns pour les autres. C'est ça. Regardez aujourd'hui, nous pouvons utiliser même les médias sociaux pour prier les uns pour les autres, pour méditer la parole de Dieu. Nous pouvons utiliser l'internet aujourd'hui pour nous édifier dans la foi. Je peux être loin, mais je suis toujours en esprit. Je peux suivre les enseignements, je peux suivre les messages, je peux prier. Mais faisons attention, il y a des gens qui interprètent mal un tel passage. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à dire qu'ils peuvent voyager spirituellement. Par exemple, je suis à Abidjan et je pars en France, je sors de mon corps. Mon ami, ça là, ce n'est pas biblique. Ça devient maintenant des choses inspirées de mysticisme. Faisons attention. Lorsque Paul dit, je suis absent de corps mais présent en esprit, il ne veut pas dire qu'il voyageait, il sautait de son corps pour aller là où se trouvaient les Colossiens. Vous voyez, nous devons faire attention. Nous devons voir ici, comprendre dans le sens de la communion spirituelle. Et il y a des choses parfois que le Seigneur peut lui révéler tout en étant en distance. Il ne s'agit pas de programmation où je programme, je pars en voyage spirituel. C'est l'équivalent de ce que les gens font dans le mysticisme, la projection astrale. Il ne s'agit pas de la projection astrale. Il ne faut pas importer dans le christianisme les choses qui se font dans le mysticisme. Faisons attention. Troisième vérité. Nous devons être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont superficiels. Quelqu'un a dit que le christianisme africain est long de plusieurs kilomètres, mais profond de quelques centimètres. La profondeur de la vie chrétienne se mesure dans la capacité de tenir ferme devant les épreuves, la capacité de tenir ferme devant les mouvements qui viennent, qui emportent beaucoup de gens, les mouvements sectaires, les hérésies qui sont enseignées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont emportés à tout vent des doctrines. Il suffit que quelqu'un vienne, je ne sais pas d'où, avec des révélations pour dire que voilà, Jésus-Christ est celui-ci. Jésus-Christ, il a été formé par un grand maître et on adhère. Aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur des révélations, sur les visions. Mon ami, j'aimerais te dire, surtout toi qui m'entends, toi tu aimes toujours des révélations, même au culte là. Lorsque tu veux voir un homme de Dieu, tu veux qu'il puisse te donner la révélation pour te dire avec qui tu vas te marier, pour te dire qui est le sorcier de ta famille qui t'a bloqué. Mon ami, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Tant que tu ne comprendras pas que toi-même tu dois grandir, tu dois être enraciné, c'est-à-dire avoir des racines. Comment on peut avoir des racines? C'est lorsqu'on suit les enseignements bibliques. Lorsqu'on est formé, on connaît la parole de Dieu. De telle sorte que même quand quelqu'un vient avec une révélation, tu vas l'étudier, tu vas l'examiner. Si elle n'est pas conforme à ce que la Bible te dit, tu ne vas pas te laisser influencer par ça. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Il y a un prophète qui t'a dit qu'il y a un esprit de mort dans ta maison. Et il t'a dit que il faut que tu viennes avec un certain montant d'argent pour qu'il puisse prier pour toi. Mon ami, ne te laisse pas intimider par ça. Tu as fait quoi à Dieu pour qu'il te tue?
Il faut que tu prennes les choses en main et que tu comprennes que le diable va te déstabiliser. Il faut que tu t'élèves. La prière là, tu peux toi-même gêner. Ce n'est pas la prière du prophète seulement qui va chasser l'esprit des morts. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, il y a des gens qui se laissent intimider par de telles révélations. Oh, si tu ne donnes pas tel montant, je vois l'esprit des morts va t'attaquer, va attaquer ton mari, va attaquer tes enfants. C'est parce qu'on n'est pas enraciné, fondé dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, parfois, ceux qu'on appelle hommes de Dieu ne sont pas vraiment des hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont envoyés par Satan pour troubler votre père, pour troubler votre foyer, pour troubler votre famille. Quand quelqu'un va te dire, par exemple, que le mari avec lequel tu es, vous êtes marié légalement, on dit que ce n'est pas le mari qui vient de Dieu. Dieu lui a révélé que tu dois épouser quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas de Dieu. Nous devons être enracinés et fondés dans la foi, dans la parole de Dieu. C'est ce que Paul dit ici, au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Que Dieu nous aide à marcher en Christ et à être enracinés, fondés dans la foi. Nous allons le glorifier en chantant d'abord ce chant. Par son sang.
Gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix. Disons merci au Seigneur. Il nous a gardés toute la nuit. Il nous donne encore la respiration, le mouvement et l'être. Bénissons son nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si cette émission vous fait du bien, nous serons intéressés d'écouter votre témoignage, ce que Dieu fait dans votre vie. Vous pouvez écouter aussi cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Où que vous soyez, quand vous allez en voyage en Europe, aux États-Unis, au Canada, même en Asie, vous pouvez suivre OSB. Nous rediffusons OSB. Le texte du jour, c'est Colossiens 2, 1 à 7. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à découvrir que Jésus est le mystère en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous allons prier aujourd'hui pour que les chrétiens émergent dans tous les domaines de la société et que la sagesse de Jésus-Christ les distingue, les positionne sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, sur le plan scientifique, dans tous les domaines. Parce que c'est en Jésus que se trouvent cachés les trésors de la science et de la sagesse. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te proclamons roi. Prosternés devant toi, nous faisons de toi, ô Père éternel, le roi de notre vie. Nous nous soumettons à ta volonté, parce que c'est toi qui es le créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui crée et maintient en nous le souffle de vie, le mouvement, l'être. C'est une grâce au Père éternel de le faire chaque matin. Ce matin, nous prions au Père éternel pour tes fils et tes filles, pour le corps de Christ. Et nous demandons que les enfants de Dieu soient dotés d'une sagesse, d'une intelligence exceptionnelle. Parce que en toi se trouve caché le mystère de la science. Accorde à tes enfants l'excellence dans tous les domaines d'activité, dans la recherche scientifique, dans le domaine économique, dans le domaine de la politique, dans tous les différents aspects. Accorde cette intelligence exceptionnelle à tes enfants, comme tu l'as fait avec Joseph en Égypte, comme tu l'as fait avec Daniel à Babylone. Fais de même au Père éternel, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais de même dans la vie de tes enfants, afin qu'ils soient des modèles partout où ils se trouvent. Nous prions aussi pour leur protection, leur sécurisation contre toute attaque satanique, contre toute
pollution satanique. Merci Père éternel pour tes enfants qui sont sécurisés et qui excellent dans tous les domaines par leur intelligence. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nous demeurions toujours en communion spirituelle les uns avec les autres. Même lorsque tu es loin, lorsque tu pars en voyage, que tu demeures en communion. Il y a des gens, lorsqu'ils voyagent, ils oublient, ils commencent à faire n'importe quoi. Priez, pensez aux frères et sœurs qui sont partis en voyage, qui sont partis au loin, ou bien qui ont été mutés, qui ont été affectés loin. Prions pour qu'ils demeurent dans la communion de l'Esprit et qu'ils ne s'éloignent pas du Seigneur. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons toute la gloire pour la vie que tu nous donnes, pour ta miséricorde que tu répands dans nos vies, pour ta grâce. Qui sommes-nous pour avoir ce privilège d'adresser nos prières tous les matins pour des personnes qu'on ne voit pas, mais nous savons que ton esprit est là. C'est pourquoi permets-nous d'être toujours en communion avec ces bien-aimés dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, partout où tu nous envoies, nous te demandons par ton esprit d'avoir des rendez-vous permanents avec toi dans la prière, dans la méditation de ta parole, à s'investir dans l'église. Oui, Seigneur, c'est notre vœu. Quelquefois, nous nous déplaçons et nous croyons que des frères et des sœurs ne nous voient plus. On peut se permettre de faire ce qu'on veut, mais tu es là. Tu nous as rachetés. Permets-nous de garder le contact avec nos familles, avec nos bien-aimés, avec tes serviteurs, avec tous ceux-là avec lesquels nous sommes en contact. C'est notre souhait. Ça fait partie de la famille chrétienne. Même si on ne se voit pas, mais l'Esprit de Dieu est là. Sois béni pour cette connexion. Sois béni pour cette communion. Sois béni pour cette relation fraternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyons enracinés et fondés en Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont nouvellement convertis, afin qu'ils soient réellement enracinés, fondés dans la foi. Tu vas prier pour toi-même, afin que tu ne te laisses plus influencer par des révélations, par des doctrines bizarres, et que tu sois réellement affermi dans la parole de Dieu, afin que tu sois capable de discerner le vrai du faux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu le ressuscité, le Dieu qui nous a aimés et qui nous a rachetés à un grand prix. Merci pour ces nouvelles âmes
qui se sont donnés à toi. Père, notre prière, c'est que par ton esprit, ces âmes-là soient gardées, soient protégées. Ces âmes, ces nouveaux membres aient confiance en toi, aient foi en toi, et que leur vie t'honore chaque jour. Maintiens-les dans la foi, que l'ennemi ne les vole plus. Père, merci parce que tu es un Dieu jaloux. Tu les protèges. Tu combats pour eux. Tu veilles sur leur vie, leur destinée et dans tous les aspects de leur vie. Merci pour le témoignage que tu accordes à ces nouveaux membres, à ces nouvelles âmes qui se donnent à toi. Merci de leur donner, oh Dieu, oui, la force de te prier, la force d'être toujours en communion avec la parole, de méditer la parole et de suivre des conseils spirituels qui pourra les aider à avancer spirituellement. Béni sois-tu pour ta main qui les relâche comme des bénédictions. Bénis quelqu'un, visite quelqu'un aujourd'hui, libère quelqu'un, soulage quelqu'un, visite quelqu'un et accorde un témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour frères et sœurs. Je dis merci à Dieu. Mon mari n'a pas d'emploi. On est venu à OSB. Mon mari a eu travail, il l'a embauché. Je dis merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.